Non, je sais pas du tout ce que c'est comme genre d'émission. Tout ce que je sais, c'est qu'il ressemble aux deux méchants de Maman, j'ai raté l'avion. Tu vois un peu le genre? Ouais, maman. Oui, je vais à l'émission, là. Écoute, papa, j'arrive au Facho, je suis en retard, là, donc oui. Oui, je demanderai à Carlito de pas faire de blagues sur les juifs. Eh oui, bien sûr qu'on est payé pour ça. Oui, oui, j'ai mon main libre, oui. Oui, il y a des gens qui nous regardent, mais bon, ils sont discrets, quoi. Mais si, tu les connais, j'ai réalisé une scène X pour eux il y a quelques années, mais on n'a jamais trouvé de distributeur. Ok, donc là, tu lui enlèves son pantalon et tu lui reproches d'être un capitaliste véreux. Ok, vas-y. Ah ouais, mais non, mais moi, c'est mon pote. Moi, je peux pas faire ça. C'est dégueulasse. Moi, ça me dérange pas, mais bon. Quoi? Bien. Au revoir à tous, ce soir encore un Fat Show objectivement exceptionnel avec un reportage de Marina, un live comme on sait les faire et des sketchs en pagaille. Et on va parler de sexualité ce soir en toute liberté, sans pour autant passer pour des beaufs décérébrés. Sans pour autant passer pour des beaufs décérébrés, bien évidemment McFly. T'imagines sinon le truc. Oh oui, c'est un très grand outil ça. J'ai envie de le prendre en main. En plus, t'as amené un aigle. Et beaucoup de tarama. Ça va les gars? Qu'est-ce que vous faites? Là Bien sûr. C'est pas sommaire. réviser les cours. Me dites pas que vous étiez en train de regarder la vidéo avec l'aigle. Non. Tu la connais. On s'auto-applaudit, c'est On ça? s'auto-applaudit. Excusez-moi, j'ai un train de retard. On s'auto-congratule. Sublime, magnifique, Merci. au-dessus. Ovidie, c'est un pur plaisir de t'avoir avec nous ce soir. On ne peut pas te recevoir sans évoquer tes années dans le X, mais j'ai quand même une première question un peu précise, hein. On va aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu sais lécher ton coude avec ta langue? Est-ce que toi, tu sais lécher ton coude avec ta langue? Si tu le fais, éventuellement, je peux le faire. Tu peux, là. Allez, non. Tiens, lèche le mien parce que sinon... Voilà. C'est Bob l'éponge qui a écrit nos questions. Donc, Je sens que tu connais pas Bob Si, l'éponge. si, je connais Si. Bob l'éponge. évidemment... Parce que tu n'as pas la télé, c'est ça? Non, j'ai pas la télé. Tu n'aimes pas la télé. Non. Depuis l'heure à l'appel, t'as arrêté la télé, quoi. C'est quoi alors à l'appel? Ovidie, parlons sérieusement, pas du tout. Tu as toujours défendu une pornographie féminine. Ça t'a même valu le surnom de Intello du X. Est-ce que ça te saoule ce surnom ou tu l'acceptes? Non, ça m'a toujours saoulée. Parce que déjà, dire que je suis une intello du X, ça veut dire que les autres sont des crétins. Donc c'est un petit peu léger. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'avec ça, tu t'es fait un peu attaquer, tu vois, par ça. Il y a des gens qui Ah ouais. t'ont conspué, quoi. Ah oui, et de tous les côtés. Parce que je pense qu'une nana qui a exercé ce métier, dans la tête des gens, il faut qu'elle reste à sa place et qu'elle passe sa vie à écarter les jambes et surtout qu'elle se la ferme. Voilà. Comment on peut le définir en quelques mots, la pornographie féminine? La pornographie féminine, déjà, c'est un mouvement, c'est pas un concept complètement abstrait, c'est un truc qui existe depuis le début des années 80, qui a été créé aux États-Unis, qui a été créé par des féministes qui sont juste partis du principe que c'était suicidaire de laisser la pornographie uniquement aux mains des hommes. En gros, quand on est féministe, il y a deux choses, c'est soit on dit la pornographie c'est le mal et il faut l'interdire, sauf que c'est juste pas possible de mettre la tête dans le sable et dire ok, on va tout faire disparaître, soit on se dit on va faire la nôtre. Voilà. Et les gens sont toujours fermés? Ça progresse quand même, les mentalités ou... Non, j'ai pas l'impression. Je pense pas que ça progressera plus que ça, vu que ce qu'on trouve aujourd'hui comme porno, principalement sur Internet, c'est quand même pas joli. Hi. Na, guck mal, ich habe Eier ausgeblasen. Ich mache hier schon ein bisschen Deko. Pornhub, RedTube, tout ça, je peux tous les citer puisque c'est dans mes favoris. Mais cette propagation sur Internet, c'est néfaste, tu penses à la... Disons qu'à partir du moment où c'est apparu, les studios de pornographie ont fermé les uns après les autres parce que ça a coulé toute l'économie du porno. Forcément, vu que c'est du vol aujourd'hui, plus personne ne paye pour regarder. Voilà. Je dois t'avouer que même nous, même si on aime la déontologie du porno, on est tenté. Donc s'agit du de coup, 3 clics.
Oui, Voilà. non, mais c'est sûr. Il n'y a même pas de disclaimer, il n'y a même pas le côté un peu transgressif de se dire oh là là, je vais regarder. Plus maintenant, un Il y a porno. plus, il y a plus Maintenant, le- c'est interdit hyper aux moins de 18 ans, frontal. C'est le pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire en face, on a une gigantesque multinationale qui gère tous ces sites, parce que ça appartient à la même multinationale, YouPorn, Pornhub et tout ça. Et face Quelle à est la ça, multinationale? On dénonce, là, on est à Donf. Manwin, Manwin? oui, tout à fait. Man comme homme? Parce que ce serait Non, fou. tout est Ah, j'ai eu attaché. peur, Mais c'est d'accord. vrai que Ah, c'est fou, mais Manwin, c'est- l'homme moderne, quoi, le winner. Ovidie, nous, on est les Vercingétorix du porno. En tant que mec, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le bordel, quand même, tu vois? Bah déjà, arrête d'aller sur YouPorn en rentrant comme tag blonde, teen, anal gangbang, Ma quoi, gloire. déjà. Si on parle de Lilith, c'est ton deuxième film en tant que réal. Ouh là là, ça date pas d'hier, ça, on est Eh en 2001. T'es encore en train de manger, je te préviens, j'ai pas envie de vivre avec une vache. Hein. L'idée, c'était déjà de représenter une sexualité qui soit pas uniquement tournée autour de la pénétration, autour Moins de bestial, l'éjaculation, enfin un truc qui soit un peu plus respectueux. Donc après les autres qui ont suivi, c'est vrai que c'était des films beaucoup plus scénarisés. Quand je fais un film aujourd'hui, tu vois, le scénario il fait une centaine de pages et voilà, c'est peut-être pas nymphomaniaque, tu vois, mais encore que, mais non mais blague à part, c'est quand même travaillé. Bon, on n'a que 12 jours ou 15 jours pour faire un film, donc c'est juste mission impossible. Mais il y a quand même une volonté de travail et de surtout pas faire des scènes de cul qui s'enchaînent et qui soient interchangeables, quoi. Et des films, justement, comme Nymphomaniac. C'est juste niveau pour moi là, quoi. Ah, c'est sûr qu'on pourrait le faire en France, Nymphomaniac, avec Jean-Luc Reichmann. On pourrait le faire avec... C'est avec une Française, hein, déjà. Ah oui, mais là, en France... Mais hein, avec Jean-Luc Reichmann. Bah ouais, Jean-Luc Reichmann, par exemple. C'est la fameuse gueusion coquine. Le problème, c'est que dans la pornographie, toutes les scènes sont juste les mêmes. T'as un espèce de tour du propriétaire qui commence par fellation, vaginale, anale, éjaculation faciale. Et ce qui est problématique, c'est que c'est très normatif. Et finalement, les gens se sont mis à baiser comme ça, quoi. Et ça, c'est catastrophique. Ça, c'est Donc, important, ouais. Tu réalises aussi des documentaires. Ouais, tout à fait, Tu fais toujours ça? bien sûr. Il y a un truc très récent, là, que Morandini ou Hanouna a pas comme info? Oui, je viens de terminer un documentaire sur la sexualité des jeunes femmes de la génération Y. Voilà, Ah, et c'est qui nous, c'est devrait, notre génération Y, ça. C'est ça, t'as quel âge? Je suis né en 86, j'ai 27 ans. Ouais, tu commences à sortir de la génération non. Y, là. C'est un docu, alors, qui s'appelle comment? Justement, il y a un brainstorming ce soir. Oh, sur vais le- brainstorm avec nous. Je te propose un nom. Documentaire. Alors non, en fait, je pense qu'on va prendre autre chose. Moi, je sais. C'est un docu, là, qui parle de la sexualité pour la génération Y. Ouais. Tu l'appelles le X pour Y. Et je te préviens, si tu me le chours, c'est filmé, droit d'auteur et tout C'est ça. horrible, mais ça, c'est une Non, t'aimes bien super ou idée. pas? Il y en a une, en tout cas, qui te plairait beaucoup. Une femme, Oui. belle, qui est notre street reporter, on peut dire, notre journaliste. Elle s'appelle Marina et elle est partie pour vous découvrir les méandres de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Une évolution constante du journalisme actuel. Liberté. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe au salon de l'érotisme. C'est vrai, il y a toujours des affiches 4x3, salon de l'érotisme. Maintenant que je suis journaliste, je vais approfondir le truc. Bonjour petite beauté douceur, tout en rose. Nickel. Alors, c'est la première fois que je viens au salon de l'érotisme. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Plein de choses. Raconte-moi. Alors déjà on découvre. Alors striptease, duo lesbien. C'est très très torride. En général les clients repartent avec la banane dans les deux sens, j'ai envie de dire. Et à la base, tu pensais faire quoi comme métier? À la base j'étais comptable. Je suis assistante de direction. Non, tu déconnes, allez, c'est trop drôle. J'ai tout quitté, le bureau, le tailleur, le machin, le truc. J'ai mis le string, le god, et c'est parti. Mais les gens, ils le savent? Bah ouais, la plupart ouais. Mon patron aussi il est au courant donc. Et il dit quoi? Bah tant que je viens pas faire des strips dans son bureau, c'est pas grave. Et vous allez tout enlever? C'est ça, je vais tout enlever. Vous avez pas peur? Non. Faut se sentir bien dans sa peau pour faire ça. Ouais, en fait, faut s'aimer quoi. Ouais. Toi, Faut se lever le matin et se dire je suis bonne. La petite Lauriane a perdu ses vêtements. La petite Lauriane a perdu ses vêtements. Merci de lui ramener à l'accueil du magasin. Merci. Tous les ans, je viens ici et vraiment, l'ambiance est sympa, amicale, bon enfant. Comment tu t'appelles? Martine. C'est quoi exactement? Donc, le Gloss Fellation, c'est un stimulateur pour hommes dans un accessoire de femme en fait. Vous voulez que je vous le montre? Ouais. Tant qu'on teste pas.
Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres glosses? Un petit côté piquant. Ouais. Le côté piquant va faire saliver, Ouais. ce qui va être beaucoup plus confortable pour monsieur pour sa verge. La seule solution pour retirer le côté piquant, c'est de sucer. Non mais l'angoisse. Le mec, on dirait qu'il fait sa photo de classe. Puis vous avez très jolis yeux. Merci. Est-ce que vous allez voir un striptease? Eh ben, dans l'espace plus de 18 ans, là, je faisais des photos sexy. J'ai connu à peu près 300 femmes dans ma vie. Mais non, déconne. Patrice Sébastien, qui est un ami à moi, 1000 femmes. Non. Monsieur, vous avez une femme? Une femme? Non, j'en ai 4. Ah bah non, pas déconner. C'est comment votre prénom? Jocelyne. Vous êtes de quel signe astrologique? Steak. Ascendant lune. C'est un peu particulier. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'on peut parler de la situation politique en Syrie, là, tout de suite, ou pas? Non. Non, hein? Bon, en fait, ils sont carrément plantés de nom, hein. C'est pas du tout le salon de l'érotisme, c'est le salon de la meuf à poil. Voilà. Donc, clairement, c'est pas mon lieu préféré. Maintenant, j'en suis convaincue. Allez, ciao. Et bah je vous fais plein de petits bisous, plein sexy. Et puis bah je vous dis à bientôt. J'adore McFly et Carlito et j'adore le Fat Show. Merci Marina. Super. Ovidie, tu travailles actuellement pour French Lover TV. Est-ce que c'est la première chaîne d'éducation sexuelle? C'est une chaîne télé? C'est une chaîne télé, ouais, sur Canal Satellite. Ah, moi j'ai la Free, je peux pas... Non, c'est en exclusivité sur Canal Sat. C'est une chaîne d'éducation sexuelle pour adultes. Donc c'est une chaîne qui est explicite, c'est pour ça qu'elle est diffusée seulement après minuit. Et qui, vu que c'est une chaîne d'éducation sexuelle, en gros on est parti du principe que si on devait expliquer aux gens, par exemple, comment trouver le point G ou ce genre de choses, ben, autant le montrer. Bonsoir à tous, je suis Mac Lesguy, vous me reconnaissez grâce à mes lunettes atypiques. Le point G, parlons-en. Il se situe le plus souvent près du radiateur. Mais vous me direz, quel type de radiateur? Radiateur à condensation ou radiateur électrique? Il se trouve que nous on a commencé avec Carlito sur une radio qui s'appelle Le Move. Et d'ailleurs, vous avez la Metal Academy à l'époque. Et toi, tu es sur le Move aujourd'hui? Bientôt? C'est déjà en cours? Non, c'est fait. Ça fait 1 an et demi que je Bonjour. suis sur le Move. Voilà. Je suis, Bien depuis août 2012, je crois. Attends, je suis perdue dans l'espace-temps. Ah, je savais pas qu'on disait août. Ouais, si. Et juillet. C'est entre les deux. Ouais, Ah, c'est d'accord. mois, ouais. Non, voilà, ouais, tous les vendredis en direct à 16h30. Quel est le nom de la rubrique d'Ovidie? Boy Meets Girl, et c'est dans le 16-18. Tu as eu énormément de prix des Hot d'Or, des Porn Awards, mais en 2008, tu as aussi remporté le titre de Dauphine d'un marathon assez particulier. Qu'est-ce que c'est? Alors Dauphine, déjà, c'est numéro 2, c'est ça? Ah, tu n'as pas gagné. Tu n'as pas gagné, un marathon particulier. À vrai dire, on n'a pas trop voulu savoir ce que c'est. Tu veux nous en parler? Tu as clairement baissé la tête. Tu n'as pas envie de parler de ça? Qu'est-ce que c'est? Si, je peux l'évoquer brièvement. Ça se passait à Copenhague et c'était un masturbate-thon, donc on peut dire un marathon de la masturbation. Mais j'adore! Et moi, je serais imbattable à ça. Et le pire, c'est que c'était vraiment génial, quoi, parce que c'était organisé par une sexologue là-bas, qui est quelqu'un que je connais bien, et qui a organisé ça. C'était caritatif en plus. C'était reversé à des associations. Ok. Non, mais ouais, comme Pour la un défense de marathon. l'environnement. Donc, Du coup, vu qu'on parlait des forêts tout à l'heure. Une D'accord. association d'handicapés pour voilà. Alors, tu commences à nous connaître, on a plein de questions directement. Tu veux faire bref, mais il y a des mecs qui participaient à ce masturbat? Ouais, il y a eu un japonais qui a éjaculé 18 fois. Au 17e Oui. jouir. Oui, éjacula. Il y avait du Tipex, quoi. Enfin, Il y avait plus rien du tout. 18 fois, C'est- c'est... ouais. Non? Non, c'était pour de vrai. Ah. Et ce qui Non, mais- était juste absolument horrible, Incroyable. c'est que je suis arrivée là-bas, je me disais, je suis à Copenhague, je suis complètement incognito. Et donc, je m'installe, et là, j'entends une voix française qui commence à me parler. Ovidie! Là, C'était je me dis, Nelson merde. Montfort qui parlait. C'était- You were masturbating! C'était it was une crazy. journaliste qui écrivait un papier pour Charlie Hebdo. Mais quoi, mais t'assumes pas? C'est génial, un Non, mais masturbateur. si, non. Alors, moi, mais j'ai c'est quand rigolo, même ouais. une question. C'est en huis clos ou c'est devant plein de gens qui matent? Enfin, comment ça se passe? C'est cloisonné, en fait, ça dépend. Il y a des espaces, en général, c'est non mixte. Il y a des. Mais est-ce qu'à un moment, il y a un huissier qui est réceptionnel, il dit vous en êtes à combien? 18? D'accord, 18, c'est bon, c'est validé pour moi. Ouais, c'est- ouais. Non, mais le pire, c'est que c'est ça, ouais. Il y a un huissier. Il y avait plus. Et donc, c'est comptabilisé en nombre d'orgasmes, alors c'est ça? Bon, alors, moi, je sais pas comment on peut valider un orgasme ou pas. Donc, en fait, c'est toi qui dis. Mais oui, tu peux simuler. Tu peux mytho. Non, tu simules pas à ce niveau-là, tu simules Bon. pas. Tu peux en simuler un, tu peux en simuler deux, mais au bout d'un moment, t'es plutôt prise Et alors, de tremblement. combien d'orgasmes en combien de temps pour arriver numéro 2?
Je sais plus en combien de temps, c'était 26 et j'ai été malade durant les jours qui ont suivi. Ça m'a flingué mon système hormonal, j'ai la poitrine et les hanches qui ont commencé à pousser et j'ai vomi, je suis tombée dans les pommes. Mais Ovidie, tu as joué 26 fois. Ovidie, quelle est la meilleure chanson, tu as le temps de réfléchir, quelle est la meilleure chanson pour faire l'amour? J'ai combien de temps pour réfléchir là? Ce que tu veux, c'est moi, on accélère. On accélère, t'as le temps, regarde. Closer de Nine Inch Nails. Oh d'accord. Ah, c'est génial. Mais évidemment qu'on est tous d'accord. J'en profite pour lancer le live du Fat Show tout de suite, qui n'est pas Nine Inch Nails. Non, mais un autre groupe tout à fait délicieux. On écoute le live tout de suite.
Ovidie, tu écris pour le site du journal Métro, c'est ça? Oui. Elle s'envole. Oh, il s'envole. On y trouve quoi dans cette rubrique? On y trouve quoi? Écoute, c'est un blog, ça parle de l'actualité, de la sexualité, mais ça peut être au sens complètement large. Ça peut parler de genre, ça peut parler de... C'est un blog qui est plutôt féministe, voilà. Et ça s'appelle Ticket de métro. Je peux vous dire qu'on a brainstormé comme des oufs. Pour trouver les tickets de métro? Oui. Au moins 6 heures de travail. Ah ouais. Je crois à savoir que dans cette rubrique, tu nous fais part d'objets ou d'événements plutôt insolites liés au sexe. De temps en temps. Il y a de ça de temps en temps, bien sûr. Et du coup, on te propose un est-ce que ça existe ou pas? Ok, allons-y. Ok. McFly. Une poupée gonflable, Christine Boutin. Non. Bien vu, c'est une bonne Ce réponse. serait infernal, ce serait Oui. l'enfer sur Terre. À nu, une poire à lavement qui resserre le vagin. Oui. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. C'était un truc que j'avais ramené des États-Unis, qu'on m'avait donné comme ça en échantillon. Dans la Et rue, c'est- et t'as dit, c'est tiens, censé- prends ça. Non, Ah, dans une convention. Mais quand même. Mais ouais, c'est Prends, c'est censé. Ça resserre le vagin et justement le nom est un peu trompeur. Hein. Un parc d'attractions autour du X avec une attraction intitulée Space Fountain. Non. Hein, où on voyage en compagnie d'une femme fontaine. Non, non, non. Non, c'est sûr. Ce serait bien. Non, pas à ma je peux dire connaissance. moi, je peux dire que je paierais cher pour ça. Un préservatif pour doigts. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a un mec qui a créé un préservatif Pour doigts. pour pouvoir... Ça ressemble un petit peu au doigtier de proctologue, hein, finalement. Oui, voilà, Allons-y, oui, hein, bien sûr. clairement. Oui, clairement. Ou de bijoutier aussi, enfin pas de bijoutier, mais d'horloger. Oui, d'accord. Voilà, et oui, ça sert à pas accrocher avec ses ongles. Une languette qui fond sur la langue pour enlever le goût du sperme. Ouais, ça existe. Donc plusieurs goûts, plusieurs saveurs, je dirais. Je crois qu'il y a plusieurs saveurs. Saveur ouais. poivre, Ouais, saveur ouais, bœuf ouais. bourguignon, bien sûr, pour Par passer de exemple. l'un à l'autre. Quel conseil ultime tu peux donner à nos téléspectateurs qui sont 400 000, moins 400 000 plus 4, quel conseil tu peux leur donner pour améliorer leur sexualité? Je dirais aux filles déjà de penser en priorité à elles et de pas vouloir se conformer à des normes, voilà. Surtout penser à leur plaisir à elles et c'est en étant égoïstes finalement qu'elles arriveront à pouvoir y trouver leur compte et puis aux mecs à pas être dans la performance parce que ça sert à rien. Un truc, Ovidie, c'est la fin de l'interview. Donc là, on va partir au Pôle emploi. Ah oui. Ouais, parce que on n'a pas d'argent. D'accord. Du coup, je propose un truc avant de partir. On fait le cri d'orgasme. On fait notre meilleur cri d'orgasme. Qu'est-ce que t'en penses? Ok, vous me le faites en stéréo ou Non, tu vas le faire avec nous. On va le faire tous ensemble. Ok. Je vais vous écouter le faire plutôt. Moi, je suis genre. Elle se débine. Un petit peu, Attention, ouais. non, Moi, tu je ne veux pas je suis du genre à jouer en silence, moi. Ah d'accord, bah tu peux le faire en silence. Bon, bah, Voici c'est un bien bel orgasme. notre cri d'orgasme à McFly et moi. 3, 2, 1. Oh my goodness! Maman, oh. Bonjour Monsieur Valvule, comment ça va aujourd'hui? Moi, je ne parle pas aux mecs qui font que 2000 vues sur YouTube. Quoi? Bah, faut se rendre à l'évidence avec votre ami Carlito. Vous faites que très peu de vues sur le net. La preuve. Je ne leur donne que quelques secondes pour retrouver mon nom. Ouais, c'est vrai, vous avez pas tort, mais bon, elles sont bien nos vidéos quand même, non? Ouais, mais vous faites pas le buzz. Ah, non, vous savez, Carlito, il aime pas trop ça, le buzz, hein, donc... Faites le buzz. En fait, vous ne pensez qu'au buzz, en fait. Buzz. Je sais pas quoi vous dire. J'ai planté une graine dans votre esprit qui, je le sais, germera un jour. Buzz. Au courage. Alors, il a dit quoi, Valvulve? Il a dit faites un buzz. Et franchement, j'ai bien réfléchi. Je crois qu'il a pas tort. Mais faut arrêter les délires de buzz, de millions de vues, faut lâcher l'affaire. Rappelle-toi ce qu'il a dit, Drucker. Doucement, mais sûrement, pas de succès fulgurant, McFly. Un buzz. T'écoutes pas ce que je te dis. Comment? Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Une steak tape. Oh, je l'ai. Une steak tape, mon pote. Une sextape. Une steak tape. Apprends à écouter, Carlito. Et surtout, regarde. Une steak tape.
buzz. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vérifie les viandes là. Et bah c'est de la bonne qualité là où c'est bien validé. C'est bon. Ok, tu me dis, hein? Ouais, pas de problème. Tu prends un stock sur l'agneau pour tout à l'heure? Je m'en occupe. Ça roule. Putain, merde. On va se mettre sous un autre angle. Alors, Là, on est tranquille, là. Alors, ouais, c'est moi qui te l'enfile, ouais. Ouais, c'est moi qui te l'enfile, ouais. Et voilà. Et maintenant, on peut avoir un rapport en toute sérénité. « 2 millions de vues en 2 jours. Les gens, ils sont assez cons pour cliquer 2 millions de fois sur une vidéo comme ça. Si tu veux. C'est ça, Internet. T'es très fort. Ça te dit? On se regarde la vidéo du chaton, tu sais, qui fait du monocycle sur un fil tendu entre le pont de San Francisco et Dunkerque. J'ai déjà vu. 2 fois. Très bon ce steak. Saignant en plus. Bon, du coup, c'était la cantine, c'était la journée des blanquettes de veau. Du coup, je monte sur la table comme d'habitude et je dis... J'ai fait des idées de génie. Ils ont tous kiffé. Ils ont tous kiffé. Ah, truc de ouf. Oh là là. Eh les gars, pour la saison prochaine, une idée de chronique de malade. Ah, on n'a jamais vu ça. Non mais t'es déjà venu l'année dernière pour nous dire ça et puis ça n'a rien donné. Je suis super chaud pour une saison 2 là. J'ai des idées génialissimes. On va décupler l'audience. Ouais, mais là c'est différent. Là c'est... Je suis loin. C'est énorme. Non. Truc de fou. D'accord, les superlatifs, mais du coup, c'est quoi l'idée? Chronique de Schneidef dans le métro. Spring. Truc de ouf. Il l'a déjà fait. Non, mais... 3 minutes d'arrêt. Mais personne ne dit 3 minutes d'arrêt. Sortez les coutilles. Non, mais ça, c'est Astérix et Obélix. Tu as déjà fait ça l'année dernière. Je suis un génie. C'est long, fatigant. Ça n'aboutira pas, la production n'accepte jamais. Salut à tous, bienvenue dans la chronique de Schneidef dans le métro. Je suis en sens inverse. Buzz. Eh les gars, j'ai une idée de ouf, une chronique de malade pour cette saison. De ouf. Pour la saison, cette saison et la saison prochaine. Bonjour mademoiselle, j'aimerais vous procurer une double peinée. Non, ça a juste rien à voir. Disons que Je savais bien que c'était bête. Du coup, j'entre dans le bureau du proviseur, j'avais mis des Geox que m'avait offert mon grand-père. Zbra! Zbra! À point n'en vaut pas deux que tu n'en puisses, que bien seul tu en savoureras les délices. Ne laisse jamais seul tout. Un mec qui ne sait pas comment terminer ses... Hello, cowboy. Salut ma petite. Sexy. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Tu sais ce que c'est ça?
Aïe! Enfin, mais c'est dingue! Ah bah, Bah ça fait mal! Fais pas ça! excuse. Bah, je sais pas, je suis plus dans le perso là maintenant. Voilà. Déjà, c'est n'importe Parce quoi. que t'es chiant avec tes états d'âme. Mais y a pas d'état d'âme, on est censé tourner un truc érotique porno, je sais pas quoi, et tu me frappes. Ok, bon. Enlève ton pute. Quoi? Enlève ton pute. Ça va te détendre. Je suis plus dans le mood, hein. Allez, ça va, 2 secondes. C'est bon, laisse. Ouais. Mais là, t'arrêtes.